Bonjour à tous, ici Tony, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Je tourne la vidéo très machinalement, 5h. 2. Aujourd'hui, j'ai très peu dormi, j'ai pas dormi même, j'ai bossé toute la journée parce que mes business sont en train d'exploser, ça me fait plaisir avec l'IA, etc. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie d'insulter des mères. Alors, la vidéo ressemble un petit peu à celle de The Kairi à l'époque, ceux qui connaissent, mais aujourd'hui, je vais tirer sur tout le monde parce que je me suis dit, c'est bien beau qu'on se fasse chier, c'est bien beau qu'il y en a qui se lèvent le cul comme ça, peuvent faire des vidéos sur YouTube, mais le truc d'une communauté YouTube de base, crypto, c'est de s'entraider. C'est pas de se baiser la gueule entre vous, ok? Entre nous-mêmes. Hein. Aujourd'hui, vidéo, on va tirer sur tout le monde. Je vais balancer vraiment tout ce qui se passe en crypto. Je vais balancer vraiment tout ce qui se passe en termes d'affiliation, etc. Vous montrer vraiment comment tout marche, etc. Je pense que cette vidéo va être une pépite, va être en fait, il y aura même pas de titre de fou, juste tu vas voir ma vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu as son commentaire et tu regarderas mes vidéos plus tard, si jamais mes vidéos te plaisent. OK? Déjà, je comprends pas pourquoi le marché crypto, on se fait chier déjà de 1 comme ça, mais je comprends surtout pas pourquoi les gens ne continuent pas à build pendant la période qui semble être la période la plus optimisée pour build. On est dans une période où il y a pas grand monde, donc il y a pas trop de brouhaha, il y a pas trop de personnes qui cassent les couilles autour, mais il y a surtout pas de personnes qui vont venir t'aider. Et en fait, c'est là où tu te retrouves un petit peu toi-même dans ta bulle et te dire: «OK, faut que je build». On a des gens qui ont sorti des vidéos pendant des années et des mois, mais seulement pendant la période où, en fait, le marché crypto monte. Ces personnes-là ne sont plus là. Donc en fait, les personnes sont là seulement par intérêt et en fait, pendant que le marché crypto est mort, se disent: «Beh, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'argent à faire». Le problème, c'est que c'est dans ces périodes-là qu'il faut build. Et ces personnes-là sont des personnes qui vont revenir tôt ou tard sur YouTube et vous dire: «Frérot, j'ai un groupe privé, abonne-toi à mon canal, à ma formation, etc. et t'inquiète pas, tu vas devenir millionnaire». Alors déjà, celui qui te dit ça, il faut qu'il aille se faire baiser la gueule. Déjà de 1. De 2, il peut aller niquer sa mère aussi. De 3, c'est le genre de personne qu'il faut tirer dessus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vivent des choses qu'ils te vendent et vivent surtout des choses qui sont mises en place pour te baiser la gueule. Comment te dire que ces personnes-là n'ont pour la plupart aucun knowledge? Je parle même des plus gros que j'ai côtoyés dans la vraie vie. Ces personnes-là sont des mecs qui ont zéro knowledge, qui ne savent pas tenir une conversation crypto, qui ne savent que vendre des trucs sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont fait l'image du gars qui est là depuis longtemps. Le gars fait du contenu, essaie de te faire une belle image pour te vendre quelque chose derrière. Et tu te retrouves avec du coup 2 types de créateurs de contenu. Le premier à gauche qui va build, donc je me catégorise un peu dedans, qui va build, qui fait les choses proprement sans trop te baiser la gueule, voire pas te baiser la gueule, sans te vendre de formation, sans avoir de groupe privé, même s'il en a un groupe privé, tu es sûr que le mec est joignable n'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quelle minute, qui va t'aider comme si tu étais son frère. Alors OK, il y a un prix, je crache pas dessus. Mais tu payes un accès, tu payes un ticket d'entrée qui permet en gros d'être trié dans le groupe des personnes motivées. Donc les personnes qui font du contenu, que ça baisse ou que ça monte, des gens qui font des choses bien, qui believe in something, comme on va dire, et qui font les choses réglo. Et tu as l'autre côté, les personnes qui vont te baiser la gueule, qui vont te vendre de la merde. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait vendre de la merde. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que vendre de la merde, c'est bien pendant un moment, mais au bout d'un moment, il faut quand même que tu commences à faire des choses propres. Alors bien évidemment, ça a un coût. Ça a un coût pourquoi? Parce que tu perds en engagement, tu perds en image de marque, en quelque sorte, et tu perds surtout en crédibilité. Malheureusement, ces personnes-là, en fait, vont continuer à faire ça parce que ça fait de l'argent. Et, je continue, ces personnes-là vont soit te baiser à travers quelque chose qu'ils vont te vendre, qui a un prix de malade, 7 000 $ pour une formation. Je vais pas dire le nom de qui, mais est-ce que tu trouves ça normal de payer 7 000 $ en te vendant quelque chose qui est accessible sur internet ou même en demandant à Claude? Parce que maintenant, avec l'IA, les groupes privés n'ont plus aucune valeur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de payer un groupe privé parce que la moindre question que tu as, tu la poses à l'IA, elle te répond. Donc maintenant, on arrive dans un stade où en fait, rejoindre un groupe privé est utile seulement si le produit peut être utile. Donc en fait, tu ne vends plus une présence, mais tu vends une utilité. Est-ce que rejoindre ce groupe va m'être utile? Est-ce que rejoindre ce groupe va m'apporter quelque chose de humain, de social et surtout quelque chose qui peut me faire rentrer dans des endroits
que je n'aurais jamais eu accès si j'avais pas payé. Donc en fait, l'aspect acheter une formation ne sert plus à rien parce que la formation, tu peux te la générer toi-même. L'aspect acheter une formation pour apprendre ne sert non plus à rien. Une formation ne sert plus à rien. Un accompagnement ne sert plus à rien. Donc il faut que tu rejoignes quelque chose qui a une utilité, quelqu'un qui te vend des accès, une cabane. Mais tu as aussi derrière le côté affiliation. Les mecs, ils vont te dire, si tu veux t'inscrire dans mon groupe, tu déposes. Et c'est là où ça devient intéressant parce que j'ai envie de tirer beaucoup aujourd'hui en ce moment. Et surtout en ce moment, j'ai un peu la haine. Euh, Il y a deux types d'affiliation. Déjà, premièrement, il y a l'affiliation propre. Donc, l'affiliation que tu vas t'inscrire sur un exchange, tu vas trader, tu vas générer des frais, et la plateforme te donne un pourcentage des frais que tu as généré. OK? Donc, admettons, avec 1000 balles, tu vas trader, tu vas faire du volume, environ, tu vas faire 1 million de volume. 1 million de volume, en moyenne, génère à peu près 300 dollars. 300 dollars que tu divises, du coup, par deux sur la plateforme. Et ça dépend vraiment des plateformes. Mais ça, c'est vraiment la façon propre de faire de l'argent. OK? Dans l'affiliation. Donc, tu trades, tu amènes ta communauté, la communauté va trade, va faire du volume, et toi, tu prends un pourcentage des frais. Ça, c'est la façon la plus propre de faire de l'affiliation. Et je parle même aussi, on va mettre dedans aussi les CPA, donc tu vas pousser quelqu'un à s'inscrire et tu vas prendre une commission. OK? Mais les CPA, maintenant, commencent à devenir de plus en plus sales. C'est-à-dire que, comment expliquer que dans l'affiliation, en fait, le but est d'emmener. En fait, le terme normal de l'affiliation, c'est prendre une partie des commissions générées. Mais maintenant, l'affiliation devient baise l'argent de la personne sans que la personne s'en rende compte. C'est-à-dire que si tu ne vas pas générer des frais sur une plateforme, tu vas déposer des fonds sur la plateforme et les perdre. Et en les perdant, la plateforme va te reverser une partie. Mais la contrepartie pour récupérer cet argent, c'est que cet argent-là qui est perdu va dans la caisse de l'exchange. Donc en fait, l'exchange n'a pas de connexion avec des vrais marchés, mais trade avec leur argent. D'où le problème de sustainability. OK? Euh, je pense qu'on arrive dans un stade où, il faut l'admettre, la façon la plus propre de faire de l'argent en affiliation, c'est le CPA. Mais c'est la façon la plus bâtarde. Parce que toi, pour récupérer ton argent, déjà, il faut que tu baises une personne, que la personne perde son argent. Mais en plus de ça, il faut que tu fasses déposer une autre personne pour que tu combles le manque de la plateforme. Capté ou pas? Donc, on arrive dans deux axes, 6-7, deux axes possibles en affiliation, la propre, donc avec les frais générés, la salle avec les CPA. Le lever de soleil est magnifique, m'en bats les couilles. Et la plupart des influenceurs maintenant sont dans du CPA. Pour vous faire un ordre d'idée, tous les brokers, etc., sont dans du CPA. Tous les exchanges cheap, BitGet, MEX, Bybit, Binance, pardon, KuCoin, sont dans les frais générés. Les DUX, c'est les frais générés aussi. OK? Mais on a aussi la partie des influenceurs qui se disent, je ne peux pas me permettre de faire du CPA parce que c'est trop sale et ça ne me représente pas. Je ne peux pas faire d'affiliation trading parce que c'est saturé et c'est trop long à mettre en place. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais baiser ma commu. Donc les mecs apparaissent quand le marché est bullish, quand le marché est, comment dire, extrêmement engagé, etc. et vont vous baiser la gueule. Et c'est là où il y a deux encore plus d'issues. C'est soit tu prends la voie des partenariats, de la sponsor, etc. Je crache pas dessus, c'est la façon la plus propre de faire de l'argent, même si tu es poussé à vendre de la merde. Ou soit tu vends des formations. Et je ne comprends pas pourquoi les gens font ça alors que tu peux juste build proprement, lancer des business, financer tes business avec potentiellement la monétisation YouTube ou même tes partenariats. Pourquoi tu fais ça pas propre? Par exemple, je vais être honnête avec vous. 95% de l'argent que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est avec l'affiliation, avec les frais générés. J'ai fait aussi de l'argent avec le CPA, avec Monix, par exemple. Euh, mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que tu ne peux pas continuer à venir que quand la masse est là. Il faut que tu continues à build. C'est pour ça qu'il faut continuer à garder un œil sur les influenceurs qui sont là, ils sont pas là. Parce que les mecs vont te baiser la gueule
quand le marché remonte, hein, et vont partir pour se cacher un petit peu quand le marché n'est pas bon, comme actuellement. Je pars du principe que si tu veux build quelque chose, tu build quand c'est bien et quand c'est pas bien, et tu montres surtout du support à ta communauté, parce que la communauté elle-même, comment dire, est impactée par les dégâts du marché actuel, que ce soit les liquidations, que ce soit la baisse du marché, que ce soit la baisse de motivation. Il faut qu'une personne qui est motivée sur YouTube ou en tant que créateur de contenu continue à build, que ce soit en hausse ou que ce soit en baisse, et ce, sans baiser sa commune. Parce que c'est bien beau les formations, mais au bout d'un moment, il faut se faire enculer. Alors attention, je crache pas sur tout le monde, hein, mais il y en a, vous abusez. Je crache pas sur le mec qui va vendre sa formation 50, 60 balles pour se faire un peu d'argent et qui va vendre un petit peu de value, hein. Je crache surtout du mec qui va te vendre un accompagnement à la con, généré par IA, où toutes les informations sont trouvables sur Internet. Donc en fait, on arrive dans un stade où malheureusement, la seule façon de faire de l'argent réellement est de build ou de montrer un lifestyle. C'est pour ça que j'ai arrêté de montrer Dubaï, etc. Alors, ok, certes, je suis à Dubaï et je suis dehors parce qu'il fait bon, il fait un peu frais, mais au bout d'un moment, il faut se faire enculer. 95% des influenceurs sont là pour vous baiser la gueule et pour vous prendre la bite, vous la sucer, te dire c'est bon, je t'ai bien sucé, ben maintenant je vais te baiser. Et il va te baiser. Et malheureusement, c'est que le début. Parce que lorsque le marché va repartir, tu vas avoir le retour des mêmes coins, tu vas avoir le retour des pre-sales, tu vas avoir le retour de tout le bon. Alors, je ne crache pas dessus. C'est très très bien, c'est très lucratif. Que ce soit pour l'influenceur ou pour le mec qui pose son argent dedans. Parce que le mec qui pose l'argent dedans, qui est formé au même coin, qui est formé au pre-sale, qui est formé à la dégénérie, va savoir en tirer profit. L'influenceur qui va présenter le projet de la meilleure des façons possibles, va bosser avec les meilleures agences, va se blinder. Donc c'est gagnant-gagnant. Par exemple, moi, quand j'ai bossé avec Pepe Chain, etc., vous avez la partie que moi je présente, mais je vous apporte aussi beaucoup de value en vous disant, les frères, moi déjà c'est risqué, mais je te montrerai à chaque vidéo comment faire de l'argent. Je te dis pas pose ton argent dedans, je m'en bats les couilles, pose pas ton argent dedans. N'achète plus de pre-sale. Je t'apprends comment faire de l'argent par toi-même. Donc moi je te présente le truc en toute transparence. Je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde aussi. Mais tu auras les clés en main pour faire de l'argent. Donc moi ça m'arrange, ça t'arrange aussi. C'est du gagnant-gagnant. Je pense qu'on arrive dans un stade où il faut plus, pour les créateurs de contenu, pour ceux qui me regardent, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais je m'en bats les couilles, euh, prendre l'image du mec gentil, essayer de les former la communauté, tu vois, que faire le mec un petit peu froid, un petit peu distant avec sa communauté, un petit peu shady, pour derrière vendre une formation parce que tu vas créer de l'exclusivité. Mais tu peux te faire enculer. Parce que c'est pas parce que tu as 100, 200, 300 000 abonnés que tu vas vendre une formation à 5, 6, 7, 10K, que tu es un bon déjà humainement, et que de deux, tu es bon dans ce que tu fais. Parce que je vous l'ai dit, la plupart des mecs qui font des vidéos sur YouTube, ils ne savent pas tenir une conversation sur la crypto. J'en ai fait des événements crypto, j'en ai vu des YouTubeurs, j'ai mangé à table avec des YouTubeurs super connus. La plupart sont des merdes IRL. Donc, tu avais un petit peu le business model de ces gars. Tu avais un petit peu que la seule façon propre de faire de l'argent, c'est soit l'affiliation trading avec les exchanges, donc prendre des frais générés. Mais quand ils te disent dépose, fais un dépôt, etc., tu sais que derrière, eux vont te faire la commission sur ton dépôt. Parce que tu déposes ton argent sur la plateforme. Et tu nourris la plateforme. Et du coup, tu vas perdre ton argent parce qu'ils vont te brûler. Donc, ils vont prendre l'argent et la donner à l'influenceur. Si l'influenceur te dit inscris-toi dessus, trade, comme j'ai fait avec Evedex par exemple, trade, fais des frais. Parce que moi, les frais, c'est quoi, je vais même te montrer, c'est quoi, je m'en bats les couilles, je vais te montrer. J'en ai rien à foutre. Par contre, Evedex, faites attention maintenant. Alors, pour ceux qui ont la douche jusqu'à la fin, faites attention, je viens d'y penser. Euh, Petite suspicion de problème sur Evedex. Donc, si vous tradez sur Evedex, faites attention. Soyez un petit peu prudent, ne faites pas all-in. Je vais vous montrer carrément parce que j'ai transparence, transparence, transparence. Euh, Regarde. Evedex, en 7 mois, 8 mois, j'ai fait 372 inscriptions, 65 millions de volume, 68 dépôts, et j'ai généré 8 000 $. En 7 mois. OK? Et là, ça ne traite plus parce que le marché est mort. OK? Mais faites attention quand même Evedex parce qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas plu. Et BitGet, j'en parle même pas. BitGet, c'est un carnage. BitGet, je faisais genre 10 millions de volume par mois, je faisais 2000 balles. Mais c'est propre! Parce que je te pousse pas à trader. Je te dis, va trade. Juste, enfin, je te dis pas.
Ma phrase, elle est bizarre, mais je te dis pas, pose ton argent trade. Je te dis, tu veux trader, utilise. Parce que je prends des frais sur ce que tu trades. Ça, c'est la façon propre. Par contre, la façon comme j'ai fait un petit peu des pauses, etc., un petit peu bizarre, un petit peu chelou, au fond, il y a tout le monde qui a pu retirer, etc. J'ai pris de l'argent, c'est que je vais pas cracher dessus. Mais c'est pas la façon la plus propre de faire de l'affiliation. Et je l'avoue. Donc, tu peux trade sur une plateforme, mais fais attention à qui tu. Sur quel lien tu t'inscris, justement, tu vois. Et fais attention surtout quelle formation tu achètes. Et fais attention surtout euh, comment tu contribues dans une communauté. Ne va pas voir un influenceur parce qu'il a un beau lifestyle. Ne va pas voir un influenceur parce qu'il a une belle voiture, une belle Rolex. Demain, regarde, je vais pas te mentir, regarde. Demain, je vais là-bas. Non, je me suis trompé. Demain, je vais là, ici, là. Là, tu vois pas trop, mais demain, je vais là. Frérot, j'achète une Richard Mille pour 100 balles. Ah, frérot, j'ai une Richard Mille, là. Au bout d'un moment, il faut se faire baiser la gueule. Parce qu'il sait tout ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, excuse-moi. Demain, je vais te dire que j'achète une Lamborghini. Ok, donc je vais sur Carrel. Et encore, je sais même pas. Je sais même pas. Rent, car, Dubaï, Lamborghini. Alors, ça va être plus facile parce que ben, je suis à Dubaï et du coup, ben, je vais avoir toutes les Lamborghini. Euh, je suis en réseau Dubaï, du coup, en gros, je vais avoir accès à tout le bordel. Mais grosso modo, regarde. Demain, si je veux, je peux louer une Lamborghini, alors je sais pas c'est laquelle, Huracan, STO, Evo, etc. pour 500 $. C'est-à-dire que demain, je fais une location Lamborghini, ok? 500 balles. Je peux le sortir, je m'en bats les couilles, je sors 200 balles de token que 100 par jour, c'est pas un problème. Ah frérot, Dubaï Mall, Fashion Avenue, Burj Khalifa. Et j'ai pas besoin d'aller loin. J'ai pas besoin d'aller loin. Ouais. Je descends mon bâtiment, ouais, frérot. Je descends en bas, regarde, hein. Je vais là, là. Non, je vais là, ici. Tu vois? Petite RM. Derrière, je vais là-bas. Je monte dans ma STO ou dans mon pied, je monte. Et je te vends un lifestyle de malade. Et les mecs vont tomber dedans. Avec toutes les applications IA qu'on a maintenant, que ce soit Caption, que ce soit même tous les tools, Opus, tu peux faire des clips à Dubaï avec l'IA. C'est-à-dire que tu as juste besoin de le filmer, tu te fais les sous-titres. Ah, frérot, aujourd'hui, regarde, j'ai fait 10 000 balles de profit. Déjà, ben, c'est un faux dashboard. Des fonds qui ont été ajoutés par les brokers sur la page. Donc, tout est faux. Tout est faux. Ne crois personne sur YouTube. Parce que, frérot, pour 600 balles, tu te fais un lifestyle de fils de pute. Et je vais au même endroit. Et je prends des habits Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton. Est-ce que je veux? Tu vois? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et encore pire, je vais en Turquie pour 3 4 balles, j'ai mon sac Louis Vuitton. Et j'en achète 4 et je les mets sur la voiture. Frérot, aujourd'hui, j'ai fait 10K, mais va niquer, t'es mort. Je commence à insulter. Et c'est ces mecs-là qui vont te baiser la gueule. C'est ces mecs-là qui sont seulement là quand le marché monte. Parce que le marché monte, la masse vient parce qu'il y a de l'argent à faire. Tous les mecs les plus greedy, les plus cupides, etc. vont venir et se dire, oh, il y a de l'argent à faire. Le mec va venir te montrer un lifestyle en te disant, j'ai fait le pactole. Il y a pactole de quoi? Tu as 600 balles. Même un mec au RSA, il peut venir. Il y a un ticket Pegasus de France, ça coûte 100 balles. 150. Donc pour 1000 balles, tu viens, tu fais n'importe quelle ville, Turquie, Sharjah. Sharjah, tu prends c'est ce que je fais moi, parce que c'est le plus simple, et de ma ville, j'ai pas d'avion direct. Donc je suis obligé de faire ma ville jusqu'à Turquie, Sharjah, le taxi Dubaï 30 minutes, 20 minutes. Le vol me coûte 300 balles, le taxi me coûte 20 balles, je viens, je prends la voiture 500 balles, mais ma RM 100 balles, frérot, pour 1005. Je prends mon aller-retour. Pour 2000 €, je t'ai fait 3 jours de contenu à gogo. Je vais te vendre un lifestyle de fils de pute, je vais te montrer des faux comptes. Avec toutes les applications LARP, etc., tout l'IA qu'on a, je peux te la faire, l'application LARP. En 2 minutes, je te la code. Te montrer un White Phantom avec 10 000 balles dessus. Ah, j'ai fait 10 000 balles aujourd'hui. Enfin, et je trouve ça con parce que les mecs tombent dedans, quoi. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Les mecs tombent dedans et je trouve ça con. Donc, conclusion, on est déjà à 20 minutes. Euh, ne crois personne. Tout peut être acheté, tout peut être loué. Tu as plusieurs types de façons de faire de l'argent en tant que créateur de contenu.
Mais les créateurs de contenu vont souvent prendre la façon la moins propre de faire de l'argent, ils vont te baiser la gueule. Donc fais attention au deal, fais attention à quelle plateforme, fais attention, demande, sois curieux, quel est ton deal, combien tu touches, etc. Déjà d'un, ça va faire plaisir à l'influenceur, si c'est un mec qui est réglo. S'il te répond pas, c'est une pute. Parce que honnêtement, bah, je te le montre, je m'en bats les couilles, hein, j'ai fait 8000 balles en 7 mois avec l'affiliation. Sauf que trop moi, j'ai rien fait, bien évidemment, tu vois. Ça peut être très très vite, tu vois. Donc fais attention, sois prudent. Essaie de suivre des mecs qui t'apportent de la valeur. Je mets dans ce lot-là, mais essaie de faire de suivre le mec qui t'apporte de la valeur, le mec qui n'a pas de grosse bannière inscrit-toi sur BingX en bas. Faut se faire enculer au bout d'un moment, frère. Le mec a la vidéo, on est sur quoi? Oh, je suis où? Je suis à Times Square? Tu vois ou pas? Fais attention à qui tu suis. Fais attention à qui tu écoutes. N'achète pas de formation, c'est inutile. Rejoins les groupes privés, mais demande un petit peu le groupe privé avant. Moi, par exemple, j'ai un groupe privé, mais même pas j'en parle. C'est des mecs que je propose en interne, frérot. Il y a un prix à l'année, à vie. Tu payes à vie, je te demande plus d'argent. Juste, tu payes ton ticket d'entrée, tu rentres. Et le mec, c'est un prix, mais tu sais quoi? Le prix, c'est 500 balles à vie. J'ai vendu le ticket 500 balles à vie. Et des mecs, ils ont fait 50K, 60K, 100K, 200K. Les mecs sont là, mais même plus ils parlent. Les mecs, ils sont blindés les couilles. Tu vois ou pas? Bref, j'avais juste envie vraiment de vider le sac, de parler un petit peu. Ma copine est en train de faire à manger tranquille, on a commandé à manger. Je me suis dit, je vais parler un petit peu à l'équipe, à ceux qui sont actifs. Même si on n'est plus beaucoup, je m'en bats les couilles, frérot. Même si demain je fais 100 vues, on aura toujours 100 qui vont kiffer mon contenu. J'ai remarqué que les 500 qui restent, ce sont les 500 qui commentent et qui me disent Tony, merci beaucoup, etc. Et les gars, ça me régale. Je même plus faire de cœur. Ça me régale. Parce que je préfère faire du contenu pour des mecs engagés, vous êtes 500, que faire du contenu pour 3000, que les mecs ils vont être là juste pour les opportunités. Mon but, c'est d'avoir une armée de mecs qui sont là, qui sont engagés, qui parlent, on délire, on joue ensemble. Même demain, on va jouer à Fortnite ensemble. Je joue pas à Fortnite, mais. Ah, frérot, ah, gros, je vais à Dubaï demain, on va boire un café. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Pourquoi? Parce que j'aime bien la proximité, j'aime bien parler à mes gars, j'aime bien savoir un petit peu qui fait quoi dans la vie, etc., etc. Tu vois? Ça m'arrive des fois d'appeler mes gars, ah, frérot, ça va ou quoi, tranquille, ouais? C'est mes gars. De la commu, mais c'est mes gars. Vous êtes tous mes gars. Tu vois ou pas? Et même si ça plaît pas aux marques, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là à vendre mon cul, je l'ai vendu mon cul déjà. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Je pense qu'à partir de maintenant, du moins pendant les prochains mois, etc., je veux vraiment avoir l'image du collègue qui parle de crypto et d'IA sur YouTube. Je veux vraiment que les mecs se voient à travers moi et se disent, ça peut être moi. J'ai pas de Rolex, j'ai pas de montre de luxe, j'ai pas d'habit de marque. Je suis toujours habillé pareil, frérot. Regarde ma chaussure, gros, j'ai une claquette d'hôtel, elle est dégueulasse. Tu vois ou pas? Je suis un mec comme vous. Ok, peut-être dans le passé, j'ai pas fait des trucs propres, j'ai pas les mêmes coins. Ok, certes, mais il y a de l'argent à faire. Profite. Je t'apprends comment faire. Tu achètes, tu restes connecté au moment du listing, tu vends, tu dumps, merci, au revoir. 20%, tu as mis 100 balles, tu as fait 20 balles, ok, tu es content, va fumer une chicha. C'est gratuit, c'est Tony qui offre. Et moi, derrière, j'ai pris mon billet, je suis content. Parce que j'ai pris mon billet et je t'ai fait gagner un billet. Tu vois? Et vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent sur mon Telegram depuis longtemps, etc. Je vous dis, les gars, ça pue. Les gars, c'est bien quand je vous dis privé deck, ça commence à puer un petit peu, faites attention. Tu vois? Il y en a plein, ils vont vous baiser la gueule, ils vont continuer à vous baiser la gueule, ils vont être là constamment quand le marché va remonter. Vous êtes plus. Tous les gros convoyés qui étaient actifs ne le sont plus. Et j'ai la haine. Parce que je me dis que ces mecs-là sont venus seulement pour voler leur communauté. Pardon, moi je me dis, ouais, on me dit, ouais, un flux voleur. Certes, mais j'ai rien à te vendre. J'ai pas de formation, j'ai pas de. Ouais, j'ai un groupe privé, comme je t'ai dit, mais le rejoins pas. Tu veux trader, ouais, ben va trade sur Evedex, mais fais attention quand même un petit peu. Euh, Tout l'argent que je fais, alors certes, je gagne plus ma vie comme avant. Avant, je gagnais beaucoup d'argent, mais je vis tranquille. Je suis heureux. J'ai plus les 40 000 abonnés que j'avais super actifs avant, où je faisais genre 5, 6, 10 000 vues par vidéo. Mais je vais apporter un maximum de value. Je veux que les mecs, en regardant ma vidéo, me disent putain, Tony, aujourd'hui, m'a régalé. Je veux que le mec va au travail le matin, voit ma vidéo et se dise il est pas con ce mec. Peut-être que je suis un petit. Bref, tu vois. Mais je veux que le mec écoute ma vidéo en allant au travail et que le mec se dise putain, j'en ai marre de faire 8h, 17h, j'ai envie de me lancer. Frérot, un abonnement Cursor, ça coûte 60 balles par mois. Tu as ton chômage, paye-le, attaque.
Tu prends 1002, vas-y, même 200. Tu vis chez ton daron, tu gagnes combien? 1000 balles par mois? Vas-y, 60 balles, tu les mets. Code, développe. J'ai fait 5 apps. Il n'y a que Gounit qui est en train de prendre, tu as 1100 visiteurs par jour. Je suis pas au niveau de Pornhub, je suis pas au niveau de YouPorn, je suis pas au niveau de qui tu veux, mais je trust. Regarde, je suis là, je suis dehors, je me suis même pas rasé là-bas. En vrai, je parle, je m'en bats les couilles, tu vois. J'aime pas mon contenu, va niquer ta mère, tu vois. C'est tout. Je suis parti un peu loin, mais je m'en bats les couilles. Je veux juste être naturel. Il y a des mecs encore bons sur YouTube, j'espère. Et si tu as la conviction, continue à avoir la conviction, continue à build, DCA, hold, continue à accumuler ce que tu as la conviction et crois-moi qu'un jour, tu seras content de toi-même.